témoigne soit fermé, que toute personne qui verra les images qui écoutera soit édifiée au nom de Jésus. Fortifie plus d'une personne à partir de ce témoignage. Relève plus d'une personne à partir de ce témoignage. Et construis la vie d'une personne à partir de ce témoignage. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Je prie que le tout de cette émission soit atteint, que l'objectif de cette émission soit atteint. Je te recommande tous la diffusion, que l'atmosphère spirituelle soit dégagée. Mets les paroles dans ma bouche, mets les phrases justes, les mots justes dans ma bouche, pour consoler, pour exhorter, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah. Wow. C'est un championnat. Hein? Shalom, shalom, shalom. Je suis le chanteur Richard Crémé. À l'état civil, c'est Crémé Kofi Richard. Alors, je suis là ce matin afin de pouvoir bénir Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce que vous allez entendre, pour ce témoignage que vous allez entendre. Je suis là juste pour un témoignage de ma vie, de là où Dieu m'a pris et de ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire avec moi. Et il faut dire que Richard Crémé que je suis, je viens d'une famille très pauvre où le père et la mère adoraient les fétiches, où le quotidien de ma famille c'était quoi les fétiches qu'on adorait. Vous voyez, et dans cette famille-là, à cause des fétiches qu'adorait mon père, chaque 2 ans, chaque 3 ans, quelqu'un mourait. Et c'est comme ça, dans cet élan-là, que moi, je suis rentré en contact avec des amis. Parce que tout d'abord, il faut dire que la musique n'a pas commencé à l'église, ça a commencé depuis dans le monde. Et étant encore très jeune, à l'âge de, je ne sais plus, mais en classe de CM2, j'ai commencé les voyants qu'on appelle la bien facile en classe. C'est comme ça que j'ai intégré un groupe qu'on appelle Guépa Système de voyants. Et on animait les funérailles et les anniversaires, les cérémonies chaque fois. Et dans cet élan, on était à la recherche d'un producteur. Nous étions 4 en ce temps qu'on appelait les experts. On cherchait un producteur. Et dans cet élan-là, tellement les fétiches étaient devenus autre chose, c'était devenu mon quotidien. Il m'est arrivé d'être le gros bras même d'un féticheur. Et ce féticheur-là, c'est lui qui nous a consultés, mes amis et moi, et qui nous a fait comprendre que lui pouvait faire tout pour notre vie. Et dans cet élan, on était là-bas chaque fois. On était là chaque fois. Et c'est moi-même qui dressais le rang. J'ai dit, toi tu passes pas. Toi tu es apte, toi tu n'es pas apte. Tout ça pour faire quoi? Pour plaire à ce marabout. Mais je vous assure, en toute sincérité, le marabout a tout essayé, il n'a pas pu. Pour certaines personnes, ça marchait. Mais pour moi, personnellement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'étais déjà prédestiné. Alors, dans cet élan-là, on était en train de chercher pour tous les jours. Et c'est comme ça qu'un jour, on avait un grand frère du quartier qu'on appelait Sikambou, qui nous a parlé de son ami qu'on appelle Tchikouri Aimé la Bise. Alors il nous a dit vraiment il y a quelqu'un qui aime le Zouglou, mais lui il est chrétien, il va vous mettre en contact avec lui. Et on s'est connus par le biais de ce monsieur Sikambou. Et le monsieur nous a écoutés dans un studio de la place. Il a aimé ce qu'on faisait. Et il a tout de suite dit je suis prêt à vous produire. Mais la condition pour être produit, il faut donner votre vie à Jésus. Vraiment, il faut dire qu'on avait le dos au mur. En moi, en ce temps, il y avait mes fétiches. Il y avait mes fétiches, il y avait mes bagues, il y avait mes gris sur moi. En tout cas, je faisais trop de choses. C'est dans cette période-là qu'on a dit, bon, on va le suivre quand même. On a suivi le monsieur à l'église, mais c'était pour la forme. On allait pour la forme. Quand je dis pour la forme, c'est-à-dire le monsieur nous promettait, il nous a promis de nous donner 5 000 francs, 10 000 francs par dimanche. Et quand on allait tous les dimanches, quand on finissait le culte, nous donnait 10 000 francs ou même soit 5 000 francs. Et pour ces 5 000, ces 10 000 francs, on allait à l'église. Mais pas pour le Seigneur Jésus, parce qu'on allait à l'église malgré ça. Et on allait encore voir les marabouts. Parce qu'on voulait forcément sortir de la galère. Parce que c'était une galère intense quand on était à Bobo. C'était tellement difficile même. C'était compliqué. Et dans cette période, j'ai sauté une étape que je vais relater pour dire que dans cette période où j'étais encore à Bobo, tellement la galère était intense, j'étais obligé d'agresser les gens. D'agresser même des pauvres femmes qui vendaient de la nourriture. Je même mangé, je ne paye pas. Et puis je réclame la monnaie. Vous comprenez? Il y a une femme au quartier, je me rappelle très bien à Bobo. Elle vendait du riz avec haricots. On appelle ça gabamalo. Et j'ai mangé ça chaque jour. C'était ça mon quotidien. Mais je suis allé manger un jour, je n'ai pas payé. Mais ce qui m'est arrivé, c'est Dieu ce qui sait. Son papa allait prendre machette, me poursuivre dans tout à Bobo. À cause de 200 francs. Tellement c'était compliqué. À la suite de ça, il a commencé à vendre la drogue. Et dans cette vente de drogue-là, nous avons été poursuivis par la PJ. Et heureusement pour moi, j'étais en 2004. J'étais en 4e à cette période. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas été pris. Mais le lendemain, il y a l'un de mes amis qu'on appelait Youssouf, qui a été tué parce qu'il était allé faire un braquage. Ça veut dire que si j'étais là ce jour, j'allais aussi, peut-être j'étais déjà mort.
Dieu m'a épargné. Mon ami qui est mort, il souffre. Pour aller voir même son corps, c'était compliqué parce que si je partais, s'il me rendait sur le terrain, certainement des personnes qui me reconnaissent avec lui, vont dire non, vraiment, voici son collègue pour me prendre. Mais je ne suis pas parti. Et à la suite de ça aussi, j'ai continué le banditisme. Et c'est allé même violer une femme en classe de 4e, où j'ai été pris encore par la PJ avec une arme sur la tête, dans une bourse à Kekwa. Et on m'a mené au parquet. J'ai fait, je crois, 6 jours en boîte, je ne sais plus. On m'a mené au parquet et Dieu, par sa grâce, a permis que le jour du parquet, là, après m'avoir écouté, ils ont décidé que je sois libéré parce que la plaignante est venue pour dire non, de me laisser parce que j'étais dans la même école. C'était vraiment, vraiment difficile. Et pour démontrer que j'étais garçon, il fallait souvent boire, coup de coup. Il y a avalé comprimé. Il va faire quoi encore? La drogue est fumée, quoi, 2 fois. Là, il est venu fumer 2 fois. Quand même que je vendais, fumer 2 fois. Ça m'a dérangé un peu l'esprit, puis j'ai arrêté. Voilà, voici un peu ce que je voulais dire. Alors, pour suivre l'histoire, comme je le disais auparavant, M. Diokouri Aimé nous a produit, mais avec une condition. Je vous produis, vous donnez vos vies à Jésus. Et on allait à l'église pour la forme. Et tous les jours c'était comme ça, tous les dimanches c'était comme ça, tous les jours c'était comme ça. Le monsieur lui croyait en sa chose, il savait qu'un jour on allait être impacté. Et c'est comme ça qu'un dimanche, d'abord la veille, nous étions allés boire dans un maquis. On était bien saoulés là. Il sentait même l'alcool. On est rentré à 4 h du matin. Mais comme je devais prendre 10 000 francs, 5 000 francs là-bas, matin je suis venu à l'église avec l'odeur de cigarette sur moi, tout ça. Et l'apôtre Corée Moïse a donné un message, très 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 bon message. J'ai béni Dieu pour cet homme qui a vraiment bâti ma foi par ses prédications. Il a dit comme ça que peu importe le désastre que le diable a causé dans ta vie, peu importe le tort que toi-même tu as eu à faire dans ta vie par tes actions ou par une parole quelconque, la parole de Dieu est capable de te repositionner. La parole de Dieu est capable de bouleverser ta vie. La parole de Dieu est capable de tout parce que tu es le fruit de la parole. Cette parole m'a bouleversé, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai pleuré à chaudes larmes. C'est là que bâtit le bouleversement. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment que je me suis engagé avec le Seigneur et j'ai commencé à abandonner beaucoup de choses. Et on a commencé à venir à l'église. Je faisais les cultes du soir maintenant. Et qui d'abord venait à Yopougon, venir faire les cultes du soir. Je faisais les cultes du soir et j'ai intégré maintenant un groupe de prière des femmes qu'on appelait vendredi femmes de foi. C'était un temps de prière des femmes, uniquement les femmes, tous les vendredis de 9 h à midi. Et j'ai commencé à m'imprégner dans l'affaire. Et c'est comme ça que je dirigeais la louange et l'adoration pendant ce temps. Et l'amour de Dieu a commencé à grandir. Lorsque j'ai commencé à me rapprocher aussi des frères de l'église, en ce temps, on avait constitué un groupe qu'on appelait Maranatha. Et ce groupe avait pour but d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire faire les plein air. C'est par là que l'amour véritablement du Seigneur a grandi dans mon cœur. Et nous avons commencé à évangéliser dans les rues partout. Et mes amis et moi étant dans le groupe, comme lui avait dit, le bouton avait produit. L'album est sorti. En ce moment, c'était restez au village, oh, c'est pour ton bien. Restez au village, oh, yeah, c'est pour ton bien. À cette période-là, la chanson avait pris, c'était vraiment, vraiment écouté. Mais on n'avait pas le gain. Il finissait de faire tempo. Je venais dormir sur le banc à l'église. Et dormir sur le banc à l'église, c'était comment? Il mettait un banc là. Et puis je mets une natte au milieu. Je prends mes habits sales, je mettais un blouson. Et puis je me couchais. Je dormais comme ça. Alors le temple, le temple en question, c'était une maison, 2 chambres salon. Et c'est le salon qui était le temple. Donc imaginez-vous quelqu'un qui dort au temple et qui dort c'est le temple, c'est le salon qui est le temple. Bon, à quelle heure je vais dormir? Parce que c'est un temple, et puis c'est un salon. À quelle heure je vais dormir? À quelle heure je vais me réveiller? Le sommeil était entrecoupé, je n'avais pas la paix du cœur, je ne dormais pas paisiblement. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais dans cette période, Dieu m'a fortifié par son esprit. Je me réveillais chaque 5 h du matin pour aller proclamer Christ qui est Seigneur. C'est-à-dire, je n'ai pas regardé le fait que je dormais sur le banc de l'église. Je n'ai pas regardé le fait que je finis de faire tempo, je finis de faire les émissions tournées et autres, et puis je viens dormir sur le banc de l'église. Mais j'ai regardé le fait que l'amour de Dieu avait pris mon cœur. Puis j'ai regardé le fait que Christ était mort pour moi. Et c'était ma vocation, c'était une passion pour moi. Et c'est déjà une passion pour moi d'annoncer l'évangile. Je n'ai pas regardé les épreuves. Et j'allais comme ça annoncer l'évangile tous les jours. Et par la suite de ça, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes venus habiter à Yopougon, mes amis et moi. Et quand nous sommes venus habiter à Yopougon, ça c'était en 2007-2008. Et quand nous sommes venus habiter à Yopougon, le producteur a payé 6 mois de loyer. Et les 6 mois de loyer sont épuisés.
On n'a plus l'argent pour payer, il veut dire le loyer. Mais comment ça s'est passé? On avait eu un producteur qui était venu encore nous épauler après Djekouri Aimé et la bise, un autre producteur qui est venu de Londres, que je voulais saluer au passage, M. Jean-François Yoro, un homme de cœur qui nous a vraiment soutenus dans cette période et qui a déboursé une somme de 10 millions pour nous aider pour faire la promotion de l'œuvre et pour faire sortir l'œuvre. Il a donné 4 500 au manager pour la promotion de l'œuvre. Il a payé le studio et il nous a relooké, il a payé des nouveaux vêtements et autres. Donc voilà. Alors le monsieur nous a fait venir à Yopougon. On vient à Yopougon, on s'est dit bon c'est parti, nous sommes rentrés dans la gloire. Mais c'était mal connaître le Seigneur Jésus. C'était mal connaître le Seigneur Jésus. Et quand nous sommes arrivés à Yopougon, on s'est dit bon, tout était permis. On a commencé à... On s'est dit bon, c'est fini quoi, la gloire est déjà là. Bon, c'était une erreur très grave. Et dans cette période-là, le manager en question qui a reçu les 4 500 000 pour la promotion de l'œuvre, il a perdu son épouse, qui était allée accoucher dans une clinique. L'enfant est mort. Non, l'enfant est resté. Elle est morte. Donc pendant cette période-là, on était là, on attendait toujours. Et l'argent était dépensé. On ne sait comment l'argent a été dépensé. Et pour payer la maison, c'était difficile. Pendant 6 mois, des grands garçons. Et pendant les 6 mois où on était dans la maison, je vous dis la vérité. Ça dit, je ne suis pas dire je suis chrétien et puis tu t'attends au lait. Les gens disent que la rose croix, mais nous on dit la croix rose. C'est la croix et puis la rose, c'est pas la rose croix. Vous comprenez? Ce que vous devez savoir, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une messe à faire. Ce n'est pas une affaire de prendre l'argent pour la psychologie, aller payer un bout venir porter à la maison. La vie chrétienne, c'est une étape et c'est un championnat. Et c'est dans cette période où on était. Même pour manger, c'était compliqué. Pour avoir 100 francs, même pour payer une galette, c'était très compliqué. On faisait des jours sans manger toute une journée entière. Mais mon Dieu m'a fait la grâce. Pendant que j'étais on était dans cette période, je me réveillais la nuit et je parlais à Dieu. Il y avait une prière dans la bouche, une prière dans le cœur que je disais à Dieu, Seigneur. La Bible dit quand tu commences, tu termines. Nous sommes dans le 6e mandat de Nabobo. Tu n'es pas le Dieu qui fait les choses à moitié, qui fait les choses parfaites. Tu ne peux pas nous amener à Daboua et Pougon si tu n'as rien pour nous. Qu'est-ce que tu gagnes à nous ramener à Bobo? Qu'est-ce que tu gagnes à nous garder ici? Seigneur, pardon, fais-nous grâce. C'est chaud, je ne connais personne à Yopougon, on ne connaît personne à Yopougon. Vraiment, fais-nous grâce. Faire en sorte qu'une porte s'ouvre parce que tu es le Dieu qui a fait sortir même l'eau du rocher. Il n'y a rien qui était impossible. C'était ma prière de tous les jours. J'y priais constamment. C'était ma prière de tous les jours. C'était pas facile. Et un dimanche, je me suis levé. Je suis allé au culte. On habitait en ce temps à Fin-Goudron Nyango. Pour ceux qui connaissent Yopougon, Fin-Goudron Nyango. Je marchais Fin-Goudron Nyango pour aller faire culte à Lem. En temps la veille, il n'y a pas mangé. C'est-à-dire, c'est pas pour il n'y a pas mangé le soir. Toute la journée, samedi, il n'y a pas mangé. Mais comme j'avais l'amour du Seigneur et que c'est lui seul qui était la solution à ma vie, j'allais à l'église pour entendre la parole pour me fortifier. C'est comme ça que je suis arrivé au culte le dimanche. Et il y a un frère après le culte. Vous savez qu'après le culte, là, tout le monde a faim. Il fait chaud. Même 100 francs, il n'y a pas sur moi. Il y a un machin pour il y a un frère qui m'a accosté. C'est pas qu'il l'a dit. Mais vraiment, il a été inspiré par le Saint-Esprit. Il me tendait un billet de 2000 francs. Et les 2000 francs m'ont délivré pendant moins quelques jours. Il me prend par la suite. Le même dimanche, on va chez lui au camp militaire. Il me dit, voici là où j'habite au camp militaire. Il me paye un plat de riz avec sauce graine. Mais j'étais limé le plat en quelques minutes, tellement j'étais arrangé. À la suite de ça, il me va chez lui à la maison. Il dit, voici où j'habite. Et il me dit, frère, Dieu me met à cœur de t'héberger chez moi. Le jour où il me parlait, le dimanche là où il parlait, c'est-à-dire le lundi qui suivait le dimanche, mardi, mercredi, on devait retourner nos bagages à Bobo. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était même dans la maison où le propriétaire me venait arranger dans la maison parce qu'il n'y a pas non plus de maison. Artiste. Tellement c'était compliqué. Et c'est comme ça, le frère m'emmène dans un autre cours. Le même jour, il m'envoie au concert, au parc des sports. Je m'assistais à un concert du chant de Nestor David avec un doyen qui respecte beaucoup, Peter Kwasi. Et après le concert, on va travailler pour. Le frère me dit vraiment, je veux que tu vives avec moi. Alors je viens encore le lendemain matin, lundi. Il y a un autre gars qui m'appelle, mes amis qui m'appellent. Il y a un élément de la PJ, il travaille à la PJ. Il me dit, non frère, je suis à Yopougon, je veux que tu viennes vivre avec moi. Il est dans des chambres avec son grand frère. Donc j'ai eu 2 propositions de maison. À cause de quoi? La prière qui est adressée à Dieu. Et Dieu a vu mon attachement. Il a vu ma sincérité. Et il m'a fait grâce. Et je suis resté à Yopougon. J'ai pris mon sachet bleu. Je suis allé habiter mon frère au camp militaire. C'était les maisonnettes. Quand ils sont dans la maison, ils disent au Seigneur, ici, il doit faire 1 an.
Je dois faire 1 an dans cette maison. Alors le frère aussi, Dieu merci, il était inspiré, lui seul me voit après pour dire, ah frère, moi je suis venu ici là. Ça fait déjà 4 et 5 mois, mais après 1 an, je me marie. Et moi aussi, j'ai dit à Dieu qu'après 1 an, il m'avait. Donc c'est dans cette période où on était. Et c'est comme ça qu'on allait évangéliser. On allait évangéliser. On allait évangéliser. On allait évangéliser les porte à porte, plein nez, porte à porte, plein nez, peu à peu, plein nez. En tout cas, c'était notre quotidien. Et par la suite de ça, Dieu m'a fait la grâce. Je me suis marié le 24 décembre 2011. Je voudrais dire à tous ceux qui sont en train de suivre ce témoignage de vraiment prêter attention à tout ce qu'il va dire. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Je me suis marié le 24 décembre 2011, après tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai traversé. D'abord, la femme que même j'ai mariée, on allait évangéliser ensemble. C'est nous, on l'a initié dans l'évangélisation. C'est-à-dire que c'est nous, on a appris à évangéliser à Yopougon Sépi. Et quand on allait évangéliser, en toute sincérité, il n'y avait même pas de sentiment pour elle. Il n'y avait pas de sentiment pour elle. Mais elle, là où elle habitait dans un coup à côté, avec sa camarade. Et il y a un non-voyant qui lui a dit à 2 reprises que tu vas aller évangéliser, c'est là-bas que tu vas trouver ton mari. Donc elle a banalisé la révélation. Et quand on allait évangéliser, on mettait ensemble, elle et moi, on allait évangéliser, mais sans rien penser. Et on allait évangéliser. Et je ne sais pas d'où est venu l'amour. Et je lui ai dit ce que je ressentais pour elle. Et c'est comme ça, on s'est assis, on a parlé. Je lui ai dit, tu sais, je ne t'ai pas dit je t'aime, mais je vais te marier parce que je suis un milliardaire. Je n'ai rien. La preuve on est que toi et moi, on est toujours ici. Mais à cause de toi, Dieu a mis riche. Et cela s'est fait au camp militaire dans la maisonnette de mon frère. Le frère en question qui m'a hébergé, c'est là-bas que j'ai fait la déclaration à cette soeur. Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Alors on a commencé à vivre ensemble, marcher ensemble dans les fiançailles. Et pendant qu'on allait souvent prier à côté des villages, on allait là-bas dîner pour aller prier dans le marché, on priait. Moi, soir, on se mettait quelque part dans la vie, on priait. Elle, en ce temps aussi, elle dormait dans un atelier de coiffure, de couture. Parce qu'elle était couturière en son temps. Quand on marchait, tellement c'était compliqué souvent, j'ai ramassé l'argent, elle m'appelait ramasseur d'argent. Tellement c'était chaud. Et Dieu a fait grâce. Dans ma galère un jour, quand il était couché à plein 15 heures, Dieu me donne une chanson. Et j'ai écrit la chanson. Et je rentre en studio. Et je chante devant une personnalité de ce pays. Et il me donne de l'argent. C'est cet argent-là que je prends. Et je m'organise. Je déménage, comme j'avais dit, 1 an. Je ne trouve pas ici à déménager. Et je suis allé habiter quelque part à Yopougon. C'est une maison un peu plus mieux que là où on était auparavant. Et c'est comme ça. Et je suis allé doter ma fiancée en question. Je l'ai dotée. Et quand j'ai fini de la doter, après la crise, je l'ai dotée. Le 24 décembre 2011, nous sommes mariés au plateau. Après, nous sommes dans l'église. Et on fait le mariage, mais difficilement. Parce que je n'avais pas de revenus. C'était la musique que je faisais. Alors, Dieu me faisait la grâce, m'a fait la grâce, comme je suis un peu partant. Je partais payer des vêtements à goûter. Je partais payer des vêtements à Sikoji. Et je vendais ce qui me permettait de manger. Et puis le loyer. Souvent, on m'invitait pour aller chanter dans les veilles de prière. On me donne souvent 2000, souvent 1000 francs, souvent même 5000. Bon, vraiment, c'était difficile. Donc, on faisait avec. Souvent, on n'avait pas mangé. Et quand je sors pour aller prêcher l'évangile, les plein air, les gens sortent pour me bénir. C'est ce qu'on prend pour manger à la maison. Je me rappelle très bien, un jour, je suis allé prêcher l'évangile à 5h du matin. Moi, j'habite au camp militaire. Et au fait pompier. Et puis, des gens sont sortis de partout à cette heure. Ils me donnent de l'argent. Ça m'a vraiment marqué. Et ça commence à se répéter tous les jours. Et c'est comme ça que j'allais dans l'argent pour popote. Elle a fait popote. Et quand je revenais, elle m'a dit, hey, mon mari, si Dieu t'a pas béni, c'est pas qu'il va bénir. Parce que vraiment, tu ne dis même pas au fait que tu n'as pas mangé, t'as prié, mais c'est ça qu'on vit. C'est lui qui nous fait. C'est pourquoi il nous a mis ensemble. On nous dit, on est mariés même pour manger, c'était compliqué. Je vous dis la vérité. Il y avait des moments où me laver, c'était compliqué. Elle, les femmes, moi je suis garçon. C'était pour qui était un peu difficile. On se lavait avec savon poudre qu'on appelle Omo. Permettez-moi le mot. Omo. Je payais Omo 25 et puis on se lavait. Il y a des moments où le savon était fini. C'est ça avec Omo qu'on se lavait. Il y a eu aussi une période où pas de dentifrice c'est fini. Donc je me brossais avec le savon qui était là. Ça ne m'empêchait pas le matin d'aller proclamer que Christ est Seigneur.
Quand je suis quelque part, j'ai la rage d'annoncer l'évangile aux gens. Quand je suis quelque part, je veux dire forcément à quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur, celui qui peut transformer tes faiblesses en qualité. Il est celui qui peut bouleverser ta vie. Peu importe le lieu là où je me trouvais, j'annonçais l'évangile. Parce que pour moi, le but n'est pas d'avoir le bien matériel, le but est d'avoir le ciel. C'était ça mon quotidien, annoncer l'évangile. Dans ce cadre, on était. Et Dieu m'a inspiré la chanson qui m'a révélé par la grâce de Dieu. Il est le véritable Dieu. Alors, cette chanson, Dieu me l'a révélée, Dieu me l'a donné cette chanson comment? Lorsque nous étions fiancés, elle et moi, je suis allé au culte. Un jour, je l'ai prise à son carrefour, on est parti au culte. En ce moment, on priait à Gesco. Il y avait 400 francs comme agent sur moi. Et j'ai pris le transport, nous sommes allés au culte. Et quand nous sommes arrivés au culte, il n'était pas au programme. Mon maître de cœur, Cré Joël, que je salue au passage, quelqu'un qui m'a vraiment aidé, beaucoup aidé, avec le grand frère Laurent, mon pianiste arrangeur, vraiment, voici quelqu'un, un homme de cœur qui m'a vraiment, vraiment soutenu dans cette période difficile. Laurent, que Dieu te bénisse et que Dieu tente tes limites. Alors j'arrive au temple, mon maître de cœur, Cré Joël, qui m'appelle et qui me dit, Richard, je veux que tu fasses la louange. Oh, j'avais déjà fait le programme, j'avais une soeur Gladys, la base, avec Grâce Sylvain qui devait faire la louange. Et ils me disent, non, tiens le micro, fais la louange. Je dis, ah, c'est pas prévu, non, fais la louange. Dieu me dit, fais la louange. Ok. Il vous dit, il y a payé transport 400 pour l'église, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas retour. Comment il a fait pour revenir, il ne sait pas. J'ai pris le micro et Dieu m'a conduit, il a chanté, il a fait la louange. Et il vous dit la vérité, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Des délivrances, des choses qui sont passées, au point même que les gens sont venus faire des offrandes sur l'autel. Et c'est là que la chanson est venue. J'avais déjà le refrain, mais je n'avais pas les paroles. C'est là que la chanson est venue. Et j'ai commencé à chanter la chanson. Mais c'est là que c'est parti de cette chanson que des délivrances commencent à s'opérer. En tout cas, des témoignages pas possibles. Et ce jour-là, je suis rentré à la maison avec l'argent, je ne sais plus combien. Mais ça m'a permis de manger à l'aise, de gérer ma semaine et ma fiancée. Et comme je disais, nous sommes mariés par la suite. Alors, le véritable Dieu qui m'a révélé aujourd'hui, et on avait commencé à chanter ça dans les programmes. Et j'allais chanter un programme d'évangélisation. Il y a un homme de Dieu qui était en Belgique qui est venu. Et il a demandé à ce que je vienne chanter à son programme parce qu'il avait entendu parler de moi, mais il n'avait pas encore fait sortir album. C'est-à-dire album chrétien. Et il nous a invité, mon ami, moi, Laurent Baptiste, à ce programme au CP1, là où on fait les funérailles du Poubon. On a commencé à chanter de 16h à 18h. Mais je vous assure, quand on a commencé à chanter le véritable Dieu, même ceux qui tentaient de boire coup aux alentours, ils sont venus faire offrande et tous se sont arrêtés. Ils ont écouté la chanson. Quand il a fini de chanter, pendant qu'il était assis, vous tous sont assis par terre. Quand il a fini de chanter la chanson, il y a un parmi eux qui est venu me voir, il m'a pris à côté. Il sentait l'alcool même. Il m'a dit, frère, je ne sais pas quelle est l'âge, je ne sais pas qui t'a, je ne sais pas où tu as eu ton inspiration, mais cette chanson, c'est cette chanson qui l'a attiré depuis là où on est venu. Je te pose une question. C'est ta chanson, mais c'est cette chanson de quelqu'un? Non, c'est ma composition. Il dit, va mettre sur CD, pardon. Cette chanson, va mettre ça sur CD. C'est cette chanson qui l'a attiré, on a laissé nos collègues, on est venu. Et c'est comme ça. J'ai pris ça comme Dieu vient de me parler. De même que Dieu a parlé à l'âme. Dieu a parlé, l'âme n'est pas parti. C'est comme ça. Dieu est passé par ce frère pour me parler. Alors j'ai saisi la parole et dit à mon arrangeur Laurent, il dit vraiment, il faut qu'on mette ça sur un support. Et à cette période, je n'avais pas de producteur. Et c'est comme ça que Dieu, un jour, était au studio avec Laurent et mon producteur actuel, que je nomme Eli Oyedou, un homme courageux, un homme battant, un homme qui travaille beaucoup, un homme qui en tout cas, qui fait beaucoup pour moi, pour ma carrière. Et je voulais saluer au passage Eli Oyedou, que vraiment Dieu te bénisse et que Dieu fasse en sorte que cette rencontre qu'il a permis entre toi et moi soit vraiment une réussite et que le but de cette rencontre soit atteint. Et c'est comme ça qu'il arrive au studio, Eli Oyedou, il arrive avec Ahmed Djedje, mon chef de caisse. Ils arrivent au studio, ils disent non, qu'on veut faire une compile de peau pourrie des cantiques qu'on connaît au quotidien, on chante à l'église, mais sur un fond musical royal. Et Laurent leur a proposé, mais il faut voir Richard. Ils avaient voulu prendre Alice, ils avaient voulu prendre Eric Patron, ils avaient voulu prendre des artistes, des frères artistes, donc moi, pour venir chanter la chanson. Et ça, Laurent dit, voici un frère qui fait zouk. Prenez-le en même temps. Et c'est comme ça que je rentre en cabine que j'ai chanté la compil des chansons. Alors le véritable Dieu n'est pas encore sorti. Donc quand on allait dans les églises pour présenter le 100% Jésus, je faisais live, parce que moi j'aime beaucoup le live. Et puis
J'ai chanté le véritable Dieu. J'ai chanté le véritable Dieu. Les gens ont commencé à pressionner. Les gens ont demandé le véritable Dieu. C'est comme ça qu'on est rentré en studio. Et quand on est rentré en studio pour le véritable Dieu, on a fait le studio. Et on a commencé à tourner avec le véritable Dieu. Et ça me permettait de rentrer à la maison avec un peu d'argent. J'avais un peu d'argent, donc je donnais un peu à ma femme. En tout cas, on s'est partagé, on vivait un peu tranquillement. C'était comme ça. Ça s'est passé en 2013, fin 2013, début 2014. Et à cette période, on a commencé à bénir Dieu, elle et moi. On a commencé à bénir Dieu, elle et moi. Et voici la page noire de mon histoire, qui est vraiment une page noire, qui a été vraiment une page noire pour moi. Je vais vous expliquer tous ces détails-là pour que vous compreniez combien de fois c'est pas facile de perdre quelqu'un de cher. Pas facile de commencer une vie avec quelqu'un que tu aimerais voir être à l'aise, être épanoui avec toi pendant que toi tu es épanoui. Quelqu'un qui m'a soutenu pendant tout ce temps, avec qui j'ai vécu toute cette galère. Je m'avais à Djokoué le 14 février 2014 pour un programme. J'ai fini le programme, je rentre le samedi 15 février. On cause un peu, je mets dormi. En ce moment, elle est enceinte. Elle est enceinte de 7 mois. Parce que quand nous sommes mariés, la première grossesse n'est pas restée par césarienne, l'enfant est mort. Une fille de 3 kg 800, l'enfant est mort. Bon, on a béni Dieu, on dit bon, c'est l'eau du canari qui est versé, le canari même là. On a continué à adorer le Seigneur, elle est tombée encore enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, on a commencé à bénir Dieu. Et le 15 février, elle pique une crise, elle commence à vomir du sang. On va dans toutes les cliniques, dans tous les hôpitaux, on cherche voies et moyens pour sa guérison. On n'a pas eu gain de cause. Or, en ce temps, là où on habitait, c'était un studio. Donc, puisque Dieu a commencé à nous bénir un peu, il dit bon, on déménageait dans une chambre salon pour être un peu à l'aise à cause de l'enfant qui arrive. Donc, il y avait la caution de la maison 6 mois. Et on devait aller payer la caution de la maison le lundi 17 février. Quand je rentre à la maison, je suis allé la voir comme ça à la maison, on a posé un peu, après on est parti à l'hôpital. On l'a envoyé au CHU de Cogodi. Au CHU de Cogodi, il a dormi avec elle là-bas. Et le dimanche matin 16, comme il y avait des églises où il devait aller intervenir, je suis parti intervenir. Alors, vers 15h, 16h par là, je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux que je t'emmène. Elle a vraiment des yaourts avec des croissants. J'ai acheté ces yaourts avec des croissants. Vers 19h, 18h par là, je suis parti là-bas. Et je suis arrivé dans le centre, dans la salle. On a échangé, on a posé, il a dit attendresse, tiens, voici ton yaourt, il faut boire, il faut manger. Elle a mangé, moi je suis fatigué. Vraiment, j'ai cherché à rentrer parce que je suis fatigué. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Et puis encore matin, ça allait chanter, donc il allait me reposer. Elle a dit ok, il faut rentrer, tu vas te reposer. Mais avant de rentrer, attends, il mieux changer, puis tu as parti. Elle a porté son coulant, attaché son poing. Donc elle dit elle va se coucher un peu. Donc, elle va se coucher un peu là. Je la regardais se coucher. Quand elle s'est tournée comme ça, elle a commencé à vomir du sang encore. Donc moi je sors, voilà appeler les médecins afin de nous voir qu'est-ce qui se passe. Parce que le sang avait arrêté. Elle ne vomissait plus de sang. Il n'y avait plus rien. Donc pendant qu'il était en train de partir, j'entends sa grande soeur qui crie dans mon oreille. Venez au secours de ma petite soeur. Donc je dis rapidement au médecin et puis je reviens sur mes pas. Et quand je suis revenu, je l'ai vu. Elle est en train de vomir du sang. Donc je l'appelais tendresse. Elle ne me répondait pas. Et puis tendresse, une fois elle a vomi du sang. Et le liquide dans lequel l'enfant était, elle a vomi. Et c'est comme ça qu'elle est décédée sous mes yeux. Or, l'album Le Véritable Dieu venait à peine de sortir. Ça faisait 2 semaines qu'on tentait de faire la promotion. 2 semaines. C'est-à-dire qu'on s'apprêtait maintenant à bénéficier de nos efforts. C'est-à-dire à manger les fruits de nos efforts. Et du coup, elle est morte avec une grossesse de 7 mois au CHU du Cogodi, le 16 février 2014. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça a été très douloureux. Mais j'ai béni Dieu parce que j'ai compris une chose avec le Seigneur. La Bible dit que rien n'arrive à l'homme si Dieu le permet. Les gens avaient accusé les sorciers et autres, ça peut arriver. Mais je crois que Dieu est trop puissant pour des petites choses. Et c'est comme ça que j'ai pleuré à chaudes larmes. C'est-à-dire, je me demandais mais qu'est-ce qu'il allait faire. Et le lundi, ce qui va me marquer, c'est qu'il me fait encore pleurer. Le lundi aux environs de 16h, l'agent immobilier m'appelle pour dire ah grand frère,
la maison, là, le producteur est venu, il m'avait payé ta caution. Je lui ai dit, frère, vendredi, ma vie à ma femme là-bas, elle dit oui. Parfois, ta femme enceinte, elle dit oui. Et elle est décédée dimanche. Il a crié dans mon oreille. Je me suis mis encore à pleurer. Or, en ce temps, on avait arrangé nos affaires, on voulait déménager. Mes affaires étaient chez quelqu'un. Je tombais chez quelqu'un, elle était chez quelqu'un. Il fallait me mettre dans notre maison. Comment j'ai fait ça? C'était difficile. C'était vraiment difficile. Alors, on a fait les funérailles comme on pouvait le faire. Et puis, on l'a enterré. On l'a enterré le samedi 22 février. Et le dimanche 23, nous sommes rendus à l'église. Moi-même, j'ai conduit la louange, j'ai conduit l'adoration. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que je ne peux pas m'opposer à la volonté de Dieu. On va beau parler, c'est Dieu qui a décidé. Et les gens tentent de pleurer dans le temps. Non, ne pleurez pas. Moi, j'aime pas Aïcha que Dieu. Il l'aimait plus que moi, il l'aime plus que moi. Il sait pourquoi il l'a enlevé. Bénissons Dieu, puis avançons. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Souvent, quand je sors, il me preste. Quand je rentre à la maison, je suis seul. Je vous dis la vérité, je pleure. Mais le Saint-Esprit me fortifie. Pour dire avançons. Vous comprenez? Et ce qui m'a vraiment aussi marqué, c'est que des hommes de Dieu, des frères en Christ, ont dit que moi j'ai sacrifié ma femme et mon enfant pour avoir le succès et la réussite. Mais ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas étonné. Parce que Jésus lui-même, là, ils l'ont traité de Bézébul. Jésus lui-même a dit ce qu'ils ont fait au bois vert, c'est pas au bois sec. Donc ça ne m'étonne pas. Et j'ai béni Dieu si cela est arrivé, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu n'es pas connu de Dieu, quand tu n'as pas la marque de Dieu sur toi, tu ne peux pas subir ce genre de choses. Dieu m'a fortifié, je suis passé. J'ai dit aux gens que si c'est ça qui est succès de Dieu, si c'est ça là qui est réussi de Dieu, à cause de moi sacrifier ma fille, ma femme, c'est que Dieu ne connaît pas. C'est que Dieu c'est un plaisantin, ça c'est rien. Si c'est ça que vous appelez succès, et puis vous attribuez ça au diable, c'est que c'est rien. Parce que moi ce que je veux de Dieu, pas ça, c'est rien. Dieu est trop grand pour les petites choses. Dieu est trop terrible. Donc je veux te dire pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me suis, les épreuves que tu traverses aujourd'hui, ce sont les épreuves quand tu donnes un témoignage. Au lieu de tu écoutes mon témoignage, c'est en train de te faire du bien. C'est parce que hier, j'ai vécu ça. Donc, ce que tu es en train de vivre là, il peut être difficile de supporter. Mais fais confiance à l'Éternel. Il te sortira des épreuves et tu témoigneras aussi, comme moi j'en ai témoigné, qu'il est Seigneur. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans une famille très pauvre, où le père adore fétiche. Tout le monde meurt chaque 2 ans, chaque 2 ans, chaque 2 ans, chaque 2 ans. Le jour où ma femme est décédée, le 16 février, le lendemain 17, mon grand frère même est décédé. Ma femme est décédée le 16, mon grand frère même est décédé le 17, lundi 17. On a enterré mon grand frère le vendredi, on a fait la veille de mon grand frère, la veille de ma femme le vendredi. Il était doublement éprouvé. Mais je bénis Dieu parce que les frères en Christ et mon père spirituel, pasteur Vanier, avec tous les autres hommes de Dieu qui étaient sur place, en tout cas tous les chants que vous pouvez nommer, ils étaient là pour me soutenir. Amy Diapo, Onel Mala, Nestor David, tous les chants que vous pouvez nommer étaient là. Chalala, en tout cas plein de gars étaient là. Tous mes amis étaient là. On a célébré Dieu, on a béni Dieu. Et puis voilà. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'à partir d'une chanson, Dieu est en train de me donner un nom. Je bénis Dieu parce que moi qui n'ai pas 100 francs hier pour manger, j'arrive à être la réponse ou la solution d'un besoin de plusieurs personnes. Je bénis Dieu parce que Dieu fait de moi un sou de bénédiction. Je veux te dire, lorsque Christ dit, je vous donne la vie et cette vie en abondance. L'abondance dont Christ parle ici, ce n'est pas pour toi. L'abondance, c'est pour les autres qui sont autour de toi. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Dieu fait de moi un sou de bénédiction. Aujourd'hui, il n'y a pas un problème à la maison que je suis épargné. Moi, on ne m'appelait pas avant. On me disait rien avant. Aujourd'hui, là, quand il y a un souci, c'est mon appel. Quand il y a un souci, c'est mon appel. Pas parce que je suis nanti, mais avec le minimum que Dieu me donne, j'essaie de vivre avec. Je veux juste te dire aussi que ne t'attache pas au bien matériel. Tant que tu vas t'attacher au bien matériel, tu ne pourras pas servir Dieu. Tant que tu vas t'attacher aux choses de ce monde, tu ne pourras pas servir Dieu. Regarde, si j'étais attaché aux choses de ce monde, je n'allais pas continuer la marche avec le Dieu. Mais c'est quel Dieu ça? Une femme avec laquelle tu as vécu la galère, tu as souffert comme ça, ou tu veux manger, elle meurt. C'est quel Dieu ça? J'allais abandonner la marche. Mais j'ai compris le sens de la vie chrétienne. J'ai compris que la vie chrétienne n'est pas limitée
ne s'arrête pas au matériel. La vie chrétienne n'a rien à voir avec le matériel. La vie chrétienne, c'est un style de vie. C'est pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est celui-là dans les épreuves qui s'élève, qui proclame Christ. Un vrai adorateur, c'est celui-là dans les épreuves qui n'a pas à manger. Il se lève matin pour annoncer l'évangile. Il se lève matin, il fait ce qu'il a à faire. Les épreuves ne doivent pas t'empêcher de proclamer Christ. La situation que tu vis ne doit pas t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a appelé à chanter, si Dieu t'a appelé à proclamer l'évangile, si Dieu t'a appelé à exhorter, si Dieu t'a appelé à être libéral, fais-le sans murmurer. Au temps marqué, il te bénira certainement. Aujourd'hui, je suis un témoin vivant de l'amour et de la fidélité de Dieu. Il n'a encore rien fait, j'ai l'habitude de dire que Dieu n'a encore rien fait. Ce sont mes efforts qui me donnent ces choses. Quand Dieu va s'élever, le monde témoignera que Jésus est le véritable Dieu. Parce que le plus important du Zulu Gospel, c'est de proclamer l'évangile de Christ par la louange. Et pour expliquer un peu le Zulu Gospel, ce n'est pas une mode de vie. Ce n'est pas une mode de vie. Le Zulu Gospel, c'est un style de vie selon le Seigneur. J'explique. Le Zulu Gospel, c'est la parole de Dieu chantée. Pourquoi? Quand vous allez écouter Richard Crémé, tu ne vas pas entendre une chanson dedans qui va t'emmener à faire n'importe quoi. Au contraire, quand tu écoutes le Zulu Gospel, il t'encourage à t'attacher au Seigneur, il t'incite à te rapprocher plus du Seigneur et aller dans les rues à proclamer le Christ. Le but du Zulu Gospel, c'est de quoi? C'est d'exhorter, c'est de consoler, c'est d'édifier. Le but du Zulu Gospel, c'est de relever ceux qui ont perdu l'espoir, de leur dire qu'il y a de l'espérance. C'est ça le but du Zulu Gospel. Donc, je veux t'exhorter à t'attacher plus au Seigneur. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, je vais te dire une seule chose. Je l'ai dit dans mon témoignage qui était au groupe des marabouts. Il cherchait la solution. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit encore dans les années 45, verset 22 à 23, il dit, tournez-vous vers moi. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, vous serez sauvés, car je suis Dieu. Ce n'est pas n'importe qui porte la sorte. Celui qui te dit, tournez-vous vers moi, je suis Dieu, c'est celui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. De la même manière, tu ne sais comment se forme l'os d'un enfant dans le ventre de sa mère. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. C'est aujourd'hui, lundi, tu as vu, c'est bizarre. Tu ne connais pas ton mardi. C'est ton dimanche, tu as vu, c'est bizarre, mais tu ne connais pas ton mercredi. Il y a un jour pour chacun. Il n'y a pas 8 jours dans la semaine, il y a 7 jours dans la semaine. Dans les 7 jours, il y a ton jour. Tant de mangue là, Goyave ne fait pas bruit. Goyave se cache. Ça ne veut pas dire la mangue est le meilleur fruit. C'est sa saison. Donc, quand ton temps va sonner, tu n'auras pas fait des efforts. Regarde seulement à l'Éternel. Fais confiance en Dieu. La seule personne qui ne va jamais te dire non, qui ne va jamais te trahir, qui ne va jamais te donner le dos, c'est Jésus-Christ. Il est le seul ami fidèle. Nul ne peut s'opposer à sa volonté. Aucun démon, aucun esprit, aucune entité spirituelle dans le monde des ténèbres sur la terre des hommes ne peut empêcher la volonté parfaite de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas sur la terre en vain. De la même manière qu'il n'y a pas de vol sans destination, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te promener. Il a un plan divin pour ta vie. Va vers lui, interroge-lui, Seigneur, pourquoi tu m'as mené sur la terre? Est-ce que c'est pour ça que tu m'as mené sur la terre? Dieu va te répondre. Donc, je vais t'exhorter à t'attacher au Seigneur et à garder la foi et à demeurer ferme au Seigneur. Je vais terminer ce propos pour te dire que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alors si tu crois qu'il est le véritable Dieu, tu vas chanter ce cantique avec moi. Nous allons terminer. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable. Il est le véritable Dieu. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. C'est mon Dieu qui est le véritable Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous annonce aussi que Richard Crémé que je suis votre frère, j'ai besoin de vos prières pour demeurer ferme, pour demeurer dans la voie du Seigneur. Le nouvel album est sorti. Vous pouvez la voir à ce numéro 08 23 08 35 08 00 19 60. 08 23 08 35 08 00 19 60. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.